le monde et bienvenue sur lamagiedesétampes.com. J'ai eu beaucoup de demandes par courriel pour continuer la série de vidéos que j'ai fait, j'ai commencé sur l'album étiquette moi de A à Z. J'ai quand même fait plusieurs étiquettes jusqu'à maintenant. Je dirais que c'est les plus faciles, les lettres qui me parlaient le plus. Alors, j'ai pris en note les lettres qui me manquent parce que je veux faire l'alphabet complet. Probablement, ça va me faire un bel album. Et je suis vraiment contente que vous aimiez ce principe-là. La première lettre, moi, j'y vais très intuitivement. Puis ce qui monte, c'est ce que je fais. Donc, c'est le Z qui m'est apparu en premier. Et le mot qui... pas qui me caractériserait, mais qui m'a sauté en plein visage, c'est le mot zen. Parce que je fais beaucoup d'efforts pour briser mes vieux patterns de filles très actives et performantes et tout ça, pour être davantage plus zen. Donc, tout ça pour vous dire que ça peut être quelque chose qui nous représente, mais ça peut être le fun aussi d'aller chercher des éléments de nous qu'on veut développer. Donc, je peux pas affirmer que je suis zen tout le temps maintenant, mais c'est quelque chose que je travaille et vers lequel je tends. Donc, j'aime ça me projeter un petit peu dans mon journal artistique ou dans des projets comme ça où j'écris beaucoup. C'est comme un journal artistique sous forme d'étiquette. Donc, je le projette pour le mettre en mouvement, pour le mettre dans mon énergie, si on peut dire, pour faire en sorte que ça finisse par se réaliser. Donc là, vous voyez mes doigts. J'ai étendu tout simplement avec mes doigts une couche de gesso sur mon étiquette d'expédition. Les étiquettes... dans le fond, que j'avais depuis des années qui traînaient dans mon bureau. Vous pourriez très bien prendre le carton très vanille ou tout autre carton de Stampin' Up fonctionnerait très bien. On va simplement imiter une étiquette. Et quand c'est bien sec, moi, je me suis retournée, quand j'ai vu Zen dans ma tête, je me suis retournée vers mes étampes. Et c'est ce jeu d'étampes d'hôtesse-là qui m'est venu à l'esprit. Donc, c'est tout de suite lui que j'ai choisi. Mais vous pourriez prendre aussi, il y a celui-là, dans le fond, j'hésitais parce que je l'aime vraiment, ce jeu-là. Et cette fleur-là aurait pu faire très bien l'affaire. Mais je vais y aller avec celle-là. Je l'ai déjà sortie. Et j'ai sorti aussi du Stazon noir. Quand j'étampe et que je sais pas trop quelle technique que je vais mettre, comme dans mon journal artistique, je sais que la plupart du temps, j'utilise de l'eau ou des sprays, du smoosh, tout ça. J'aime bien aller chercher en partant une encre permanente. Donc, je vais m'asseoir confortablement et je vais commencer. Je vous le dis, j'improvise devant vous, mais pour moi, zen, ça veut dire épuré. Ça veut dire on ne charge pas trop. Donc, c'est dans cet esprit-là que je vais faire ça devant vous aujourd'hui. J'ai pris la petite tige qui me plaît beaucoup. Et je vais venir étamper. Prenez soin de toujours étamper en faisant sortir un peu de votre zone des bouts d'image, vous voyez, comme ici. Comme ça ne sera pas trop chargé, trop coincé à l'intérieur de votre espace. Ouf! Oui, j'ai perdu mon étampe. Et ce que je voulais dire, oui, c'est vraiment important parce que si on étampe juste à l'intérieur, là, ça va faire vraiment trop coincé. On va regarder ça, puis on va avoir l'impression qu'on ne respire pas. Je voulais peut-être pas en mettre autant que ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vais sécher pour être sûre parce que là, j'ai une idée. Pour moi, épuré égale, on va y aller en monochrome. Une seule couleur. Un seul motif, et pour moi, ça veut dire zen. Alors, pourquoi je sèche? C'est parce que mon tampon Stazon vient d'être réancré. Et il y avait encore des traces d'encre luisante, donc elle n'était pas assez sèche. Moi, ce que je verrais, c'est un petit peu de bleu. Alors, je vais aller chercher Turquoise Tentation. J'ai pressé mon tampon pour aller récupérer un peu d'encre dans mon couvercle. Vous pourriez y aller avec des recharges d'encre aussi. Et
vous allez me dire pourquoi dans le bleu. Ma première impression, quand j'ai regardé ça, je l'ai imaginé un peu dans ma tête avant, là, c'était juste de mettre du vert pour les feuilles. Mais je trouvais que c'était peut-être pas assez parce que mon fond, il sort du blanc, il sort du beige. Et là, l'idée que j'ai eue, c'est d'aller jouer avec l'espace négatif autour. Donc, je vais venir colorier en turquoise tentation délavé, là, le contour. Tout ce qu'il y a autour. On voit pas ça souvent. Donc, moi, c'est ma façon originale de sortir de ce que je fais d'habitude. Et je trouve que c'est vraiment ce qui va mettre en évidence mon petit motif tout simple. OK. C'est pas très long et ça permet beaucoup de se détendre. On n'oublie pas, hein, quand on peint ou quand on dessine, souvent on a tendance à arrêter de respirer. Ou respirer très très peu. Donc, c'est de faire un effort conscient pour y penser. C'est notre moment de détente. Alors, j'essaie de ne pas faire mes zones pareilles. Je veux avoir des zones plus pâles, d'autres plus foncées. Et comme vous allez voir que, si vous l'essayez, comme mon fond est fait en gesso, l'encre flotte un peu sur le dessus au lieu de pénétrer immédiatement dans le carton comme on est habitué de faire quand on encre, on peint sur un carton qui n'a pas de gesso. Ça, c'est un petit avantage, je trouve, quand on fait une technique comme celle-ci. Ça flotte un petit peu. Donc, c'est joli comme ça. Là, je la regarde un petit peu. Je vais aller rajouter du plus foncé. J'essaie de vraiment pas être trop perfectionniste quand je fais ça. C'est mon endroit pour lâcher tout simplement. On lâche les exigences. OK, ça me plaît comme ça. Ce que je vais faire ensuite, je vais sécher. Pourquoi sécher? Pour être sûr. Pendant que je séchais, j'ai eu un flash. Je vais aller mettre de l'eau. Mais je voulais pas que mon eau se mélange avec celle qui est encore humide. Donc, j'ai un vaporisateur et je vais simplement... Là, vous voyez ce que ça a l'air? C'est tout égal. Moi, je vais aller faire des petits picots. Donc, en vaporisant l'eau sur mon gesso, vous le voyez déjà. L'effet que ça fait, l'encre, c'est que ça repousse un petit peu l'encre. Ça fait presque comme des cristaux, je dirais. Voyez-vous? On va sécher et on va le voir encore mieux après. Ici, j'ai eu une grosse goutte, c'est pour ça que ça dégouline, mais ça va être beau quand même. Je sais qu'il y en a qui ne pourront pas s'empêcher d'aller peindre en vert puis en rouge, peut-être les petits fruits. C'est joli, faites-le si vous voulez. Moi, c'est juste que je veux garder l'esprit zen de cette carte-là, de cette étiquette-là. Donc, je suis habituée de mettre mon titre en quelque part. Je vois encore un cercle. Est-ce que j'ai fait ça souvent? Ajouter un cercle ovale. Non, je ne l'ai pas fait souvent. Alors, ça serait bien agréable. Tiens, un bout de vélin qui traîne sur mon bureau. Je ne vais pas tout cacher parce que j'aime vraiment ça. Donc, le vélin serait parfait. Je sais pas. Moi, je mettrais ça comme ici. Et j'ai sorti un alphabet parce qu'il faut tout le temps que j'écrive mon titre. Habituellement, je le fais avec des étampes, avec un chipboard, avec des lettres découpées. Vous l'avez vu dans les autres épisodes. Et je vais aller étamper. J'ai sorti mon Z parce que c'est la lettre du jour. Voilà. Je vais sécher un petit peu.
si j'avais d'autres alphabets, j'irais peut-être écrire le E puis le N avec des alphabets différents. Mais il faut croire que je suis due pour m'en acheter d'autres parce que là, ça ne me vient pas à l'esprit. Là, je pourrais découper des lettres aussi, ça serait joli. Je vais aller faire mes 2 autres lettres à la main. Et là, c'est pas tout à fait sec. Pourquoi je séchais? Parce que je suis gauchère, hein? Et je peux passer par-dessus et tout ruiner. Donc, ici, j'ai un crayon permanent. Et je ne veux pas mettre trop de fioritures dans mon écriture parce que je vais garder le style épuré, zen. Alors voilà, je ne sais pas si vous entendez ma petite lapine à côté. Elle gratte. C'est ma compagne de bureau, donc j'ai pas grand-chose à faire à part l'écouter gratter, puis espérant que vous l'entendez pas trop. Espérez. Ici, ce qui me vient, c'est vraiment de garder ça très minimaliste. Ça va pas super bien parce que mon vilain, il est bombé un peu, il est gondolé. Bon, alors, moi je viendrais poser ça comme ça. Ça va être directement dessus. Je vais m'arranger pour placer des points de colle. Vous savez, le vélin n'est pas tout le temps difficile à utiliser parce qu'il faut cacher notre adhésif en dessous. Habituellement, je le cache en dessous d'un bouton, quelque chose comme ça. Mais là, je veux vraiment garder le style très épuré. Je vais aller placer ça en dessous de ma lettre ici. Puis un petit peu ici. Voilà. Je vais peser quand même assez fort. C'est sûr que, bon, comme plein de choses qui sont accrochées dans mon album, c'est vivant. Hein? Si ça dépasse, si on les accroche, ça peut venir par gondoler, tout ça. J'avais même perforé des belles feuilles ici quand j'ai fait cette étiquette-là. Ça peut être intéressant de rajouter aussi, je pourrais rajouter une petite branche que j'étais en prêt, je découperais lousse au-dessus de cette étiquette-là. Pour l'instant, je trouve qu'il me manque quelque chose. C'est difficile de savoir quoi. Ça fait pas très zen, mais j'ai le goût de mettre ça quand même. De façon aléatoire. Je pense que c'est comme ça que je vais mettre ça. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est aller dans mon album, ouvrir ma petite pince et rajouter tout simplement ma page. Ce que je vais faire en l'endos, c'est sûr que je vais aller mettre une couche de gesso pour aller, peut-être que je vais peindre encore avec du bleu, mon petit effet avec les cristaux. Et je vais écrire, dans le fond, qu'est-ce que ça signifie pour moi. Et je vais garder ça dans mon album. Alors, j'espère que vous êtes fiers, toutes celles qui m'avaient écrit pour demander la suite de cette chronique. Alors, je vous invite à la faire vous aussi, à votre façon. Et si ça vous tente de me la partager, ça va me faire bien plaisir. Bonne journée tout le monde!